Bonjour, bonsoir à tous les abonnés du canal YouTube Espace Mondial. Permettez-moi de me présenter un petit peu. Je suis Marc M. Dorelus. J'ai poussé mon premier cri agromone et j'ai grandi au Gonaïve. Après avoir terminé mes études classiques au lycée Fabre-Geoffroy des Gonaïves, j'ai dû fréquenter la faculté des sciences économiques et juridiques des Gonaïves pour l'option de sciences juridiques. Après quoi, j'ai dû rentrer à Port-au-Prince où j'ai décroché une licence en théologie à l'Université adventiste d'Haïti. Après quoi, j'ai laissé le pays toujours aux fins d'études. Actuellement, je suis en train de réaliser un master en relations internationales ou, si vous le voulez, en diplomatie. Et là-bas, en Haïti, comme travail, j'ai surtout travaillé dans l'éducation comme professeur de lettres et de philosophie. J'ai eu également le plaisir de diriger pendant plusieurs années le collège adventiste de Gros-Morne. Après quoi, j'ai travaillé pour le compte du ministère de la Justice au niveau du tribunal de paix de Gros-Morne. Et ici à l'étranger, je travaille comme facilitateur interculturel, ce qui signifie facilitateur interculturel. C'est une discipline qui tend à aider les migrants culturellement et surtout dans le domaine de l'interprétation. Et comme je vous l'avais dit tantôt, je suis en train de réaliser un master en politique publique et internationale ou relations internationales, si vous le voulez, avec l'Université catholique de Valparaiso. Et à l'université, j'ai rencontré avec le politologue Guy Juillet, qui lui aussi a réalisé sa maîtrise en relations internationales également dans cette même université. Lui, il est professeur à l'université, détenteur d'une licence en relations internationales et également une maîtrise en relations internationales, comme je vous l'avais dit. Il est également l'auteur du livre « La psychologie des relations internationales, un regard sur la peur et la jalousie ». Il a également publié plusieurs articles dans des revues scientifiques, par exemple, El unilateralismo de Donald Trump, un cuestionamiento de la política exterior de los Estados Unidos en la revista chilena de Relaciones Internacionales. Maintenant, il est en train de travailler sur sa thèse autour du thème analyse de la rivalité sino-américaine, une perspective psychologique et un regard spécifique sur la peur et la jalousie. Donc ce soir, Guy Juillet est avec nous et il va débattre avec nous le sujet suivant, le luxe dans la diplomatie, un outil du soft power. Guy Juillet, bonsoir. Eh bien, bonsoir Marc, bonsoir aux amis et aux fans du canal Espace Mondial. Oui, ce soir, nous allons développer ensemble un sujet très délicat dans le monde des relations internationales, plus précisément dans le champ de la diplomatie. Très bien. Et professeur Guy, il faut vous dire sincèrement que ce sujet nous interpelle. Et pour commencer, comment peut-on définir le soft power?
Bien. Et le soft power, c'est l'ensemble de moyens qu'utilise un État pour influencer les autres acteurs du système international sans contrainte coercitive. Les outils traditionnels du soft power sont les alliances, la diplomatie, la coopération, l'aide économique, la culture, la diffusion de l'éducation, et j'en passe. Parfait. Dans le cas où un acteur, par exemple, du système international ne peut pas ou ne veut pas utiliser le soft power, y aurait-il quelques autres stratégies à utiliser? Et si oui, en quoi consistent ces stratégies? Bien. D'une manière générale, les États ou tout autre acteur du système international, dans la conduite de leur politique étrangère, peuvent utiliser le soft power, le hard power ou le smart power. Alors, comme nous l'avons déjà dit, soft power est un pouvoir mou ou souple qui se base sur la coopération, la dissuasion, la culture, etc. Le hard power est un pouvoir qui se focalise sur la force et ayant pour recours l'armée, la police et le pouvoir économique. Le smart power est un mélange du soft power et du hard power. Parfait. Et professeur Guy, nous ne sommes pas sans savoir que dans le domaine des relations internationales, il existe pas mal de courants de pensée, autrement dit, des théories distinctes. Donc, le soft power, le hard power et le smart power font-ils partie, ou en d'autres termes, ils font partie de quelle théorie? Et en plus, qui est l'auteur de ce courant de pensée? Effectivement, Marc, dans les relations internationales, il existe un grand nombre de théories distinctes. C'est ça même qui fait la beauté de cette discipline. Mais le soft power, le hard power et le smart power étaient développés par deux politologues américains, Joseph Nye et Robert Keonan, qui sont cofondateurs de la théorie l'interdépendance complexe. Merci, mon cher. Et je vous comprends parfaitement bien. Il y a de l'art vraiment dans vos réponses. À titre de rappel, notre sujet, c'est le luxe dans la diplomatie, un outil du soft power. Donc, professeur Guy, comment peut-on définir le luxe? Ou en d'autres termes, quelle est son influence dans le champ des relations internationales? Bien. Et M. Dorelius, pour commencer, il n'est pas facile de définir le luxe, car dépendamment de la culture de chaque individu, on peut concevoir le luxe de manière différente. Cependant, de façon générale, le luxe, c'est de vivre en abondance par le moyen de grandes dépenses nécessaires. Selon le dictionnaire Larousse, le luxe, c'est le caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux, etc. Donc, pour vous répondre de manière précise, oui, dans la diplomatie, le luxe peut servir d'instrument du soft power. Avant tout, il faut souligner que les acteurs du système international sont dirigés par des humains et ces derniers en font partie également. Donc, au moment d'une négociation, certains acteurs peuvent utiliser le luxe pour influencer, intimider un adversaire. C'est une question de stratégie. Il n'est pas facile de vous dire comment, mais cela est possible. Traditionnellement, la France utilise beaucoup le luxe de la table, c'est-à-dire la nourriture. C'est dans cette optique que le plus grand diplomate français de tous les temps, qui est aussi l'un des plus grands diplomates du monde, Charles Talleyrand, disait que le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier.
Merci infiniment, professeur Guy Juillet, de votre participation sur l'espace mondial dans le programme Noches de Relaciones Internacionales. Nous sommes bien contents et nous voulons remercier également à tous nos abonnés et à nos chers abonnés. Nous vous souhaitons que vous likez, que vous partagiez et que vous continuez également à vous abonner. Merci de votre participation énormément. Nous vous disons à la prochaine. Ciao, ciao. OK, ciao, au revoir.